Bonjour! Et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Heureux de vous retrouver pour une autre réflexion sur l'Évangile d'aujourd'hui. Puis merci pour tous vos beaux petits mots. Ça fait toujours plaisir. Oui, c'est ça. On répond pas, mais c'est ça. C'est Ouais. beau. L'Évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Quelle belle histoire de miséricorde. Quelle attitude de Jésus, quelle belle attitude. Peu de mots. Il prend du recul, parle avec autorité et aussi beaucoup d'amour. Jésus prend du recul, c'est le premier point qui nous touchait aujourd'hui, Mado et moi. Et il invite les accusateurs, sans les humilier, à faire la même chose en les faisant réfléchir avec l'énoncé qu'on connaît, celui qui est sans péché, qu'il lance la première pierre. Leur réponse ne s'est pas fait attendre. Ils sont tous partis. Parce qu'ils sont tous pécheurs. Parce qu'ils sont tous pécheurs. Nous sommes également pécheurs. Et Jésus, dans son grand amour, n'écrase pas le pécheur, mais le relève. Il nous relève pour vivre libre, en communion avec lui. Alors moi, mon questionnement, c'était pourquoi c'était si difficile pour les Juifs de reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu? Ben, questionnement. Alors, on a beaucoup de réponses. Hein, mais ça dérangeait beaucoup. Pourquoi, tu sais? Puis, je voyais dans la lettre aux Hébreux, on revient là vraiment loin, on décrit l'intérieur du temple. 2 voiles séparaient le Saint des Saints. Là reposait l'arche d'alliance et les tables de la loi, les 10 commandements. Il n'y avait pas beaucoup de visites, là. Personne n'avait le droit d'y pénétrer, sauf le grand prêtre. Et cela une seule fois par année, en portant le sang des victimes, les bêtes immolées, qu'il offrait pour lui-même et pour le peuple. Il n'y avait pas d'accessibilité à Dieu, c'était fermé. Alors, quand Jésus est venu, ce fut une vraie révolution. Il montrait un Dieu humble, proche des pécheurs, compatissant, attentionné, amoureux de l'humanité au point d'en livrer sa vie. On lit qu'à la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Jésus-Christ, en offrant une fois le sacrifice de sa vie, nous a mérité une rédemption éternelle qui doit suffire à jamais pour expier tous nos péchés, comme l'Écriture le déclare dans Hébreux. Et Saint Jean Chrysostome, quand il parle du voile qui s'est déchiré au moment quand Jésus est mort, il dit « De même que le voile du temple déchiré à la mort de notre Seigneur a laissé ouvert le Saint des Saints, de même la chair de Jésus-Christ déchirée dans sa passion nous a ouvert le ciel qui jusque-là était fermé. »
Alors, un repentir sincère suffit à ouvrir les valves de l'amour enflammé de Jésus, de notre Sauveur. Et il est bon d'ajuster notre comportement quotidiennement, de s'ajuster au message de Jésus parce qu'il est toujours actuel. Tu parles de comportement, c'est ce qui nous a interpellés aussi. Hein? On nous invite à faire attention aux jugements, commentaires, justement. C'est le deuxième point, un comportement qui peut être facile à glisser, seul ou en groupe. Jugement sur toutes sortes de choses, notre opinion, mais des fois notre opinion, il est pas bien placé. Et puis là, eux autres, ils condamnaient la femme adultère, et puis ils étaient partis, il fallait la lapider, et c'était avec dureté de cœur. Alors, dans l'Évangile, les scribes et les pharisiens sont en groupe, justement. C'est un peu comme un effet d'entraînement, comme on disait. C'est plus facile en gang que seul pour accuser et finalement lapider. Jésus ouvre leurs yeux sans condamner, mais avec autorité, et finit avec beaucoup de tendresse avec ceci pour la femme adultère. Personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Et le prêtre dit sensiblement la même chose au sacrement du pardon. Tes péchés sont pardonnés. C'est incroyable pareil. Elle était vouée à la mort là, avec la lapidation, et Jésus l'a fait renaître, il l'a relevé avec sa parole saisissante, « Va et ne pêche plus ». Quel beau cadeau, justement, de recevoir le pardon de Dieu. Il nous relève, on repart à neuf. Il invite à prendre la résolution de marcher en vérité pour être libre. Donc, comme le dit le psaume 144, je crois que c'est aujourd'hui, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Alors, Jésus nous relève. Il a le pouvoir de nous relever. Alors, marchons vers cette montée. Et à nous d'aller le rencontrer dans le sacrement du pardon pour profiter de cette immense miséricorde infinie. Cette belle montée dans 2 semaines, c'est... Voilà, ça s'en vient. C'est ça. Alors, merci. À la prochaine. Au plaisir. Jésus.